Ah oui, OK, ça l'écrit ici. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Pourquoi je ne suis pas encore capable de me voir? C'est toujours pareil. On est Attends. content de vous voir. On va laisser les gens rentrer tranquillement. Vous êtes déjà nombreux, c'est le fun. C'est l'Halloween, avez-vous remarqué? Je me suis déguisée en Halloween. Non, oui. Orange J'ai et pensé noir proche. et blanc. Je pensais proche. Je me suis dit, à moins que je me mettrais un truc de clown, quelque chose, là. Bonjour, bonjour! Ah, c'est le fun de vous voir. On est content, vous êtes nombreux, c'est super. On va vous montrer cette œuvre d'art. Je vais juste, avant qu'on commence pour vrai, Fermez les on va micros. laisser un peu les gens arriver. Quand vous rentrez dans le Zoom, le micro est fermé. Je vais vous demander de le laisser fermé, sauf si vous, en tout temps, si vous avez des questions, levez la main en, en bas de votre écran. Vous avez plusieurs options, dont un qui s'appelle dans ma version à moi, je ne sais pas c'est où, je pense que c'est dans moi. En tout cas, je sais pas c'est quoi pour vous autres, mais il y a une icône lever la main pour poser une question. Sinon, vous pouvez m'écrire dans le chat en disant je veux poser une question. Puis Christine va nous expliquer la naissance de ce bel ouvrage. Sérieusement, là, c'est le septième livre que j'édite, puis c'est le plus beau. Ça me fait Même plus beau que les tiens. Eh oui, oui, Colin. Ça me fait chier un petit peu de dire ça, mais il dit qu'il est beau. C'est drôle. Ah, c'est vrai. Mais en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai tellement pas travaillé pour faire l'absolu est ici, puis l'éveil itinéraire intérieur, puis j'ai tellement travaillé pour faire lui. C'est Eh drôle, hein? oui, t'as passé l'été là-dedans. Alors que les deux autres, on pourrait penser que c'est compliqué, mais non, parce que c'était des révélations fluides, puis c'est mon vécu. Mais ça, c'était quand même de la technique. Même si les textes étaient fluides, il y a quand même les dessins, En tout cas, j'ai jamais passé aussi de temps à travailler sur quelque chose, là, puis c'est très paradoxal parce que c'est quelque chose pour s'amuser. Ouais, Alors que les deux autres, on pourrait penser que c'est plus profond, c'est compliqué à écrire. Ben non, tu sais. ouais, oui. Ouais, ouais. Je vais juste aller voir s'il y a d'autres mondes qui attendent pour rentrer. Je pense que c'est beau pour le moment. Je fais ça, ça. OK. Ben, vous l'avez vu passer, peut-être. Là, j'ai posté toutes les commandes qui avaient déjà été faites, ont toutes été postées hier. Donc, vous devriez, si vous ne l'avez pas reçu aujourd'hui, dépendamment de la vitesse de nos postes ici, là, mais vous devriez recevoir bientôt. Là, je vais le mettre comme il Je suis faut. obligée de le prendre. Oui, regardez-moi Oui. ça, comment c'est beau, ce livre-là. Les couleurs sont extraordinaires. Les couleurs de la couverture, évidemment, là, parce qu'en dedans, c'est vous qui allez mettre les couleurs, là. Mais je peux prendre les C'est informations. un livre de toute beauté. Christine, parle moins fort. Peut-être mieux prendre des infos si c'est possible, sinon je donne ton cellulaire. Bon, alors, j'imagine que parmi vous, il y a plusieurs qui l'ont déjà commandé. On a décidé, Christine et moi aussi, de laisser le prix de pré-lancement, là, si on veut, là, qui est à, je pense, Oui. à 15% de rabais, là, je ne me rappelle plus, jusqu'au 1er novembre à 23h59 pour qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent en bénéficier. Après ça, il va retomber au prix régulier de 29,95. C'est un livre qui est assez dispendieux à produire parce que c'est pas du papier de livre ordinaire, hein. C'est vraiment, c'est presque épaisseur carton pour que vous puissiez colorer à l'intérieur, colorier à l'intérieur. Et puis vous allez voir aussi à l'endos, il faut que je vous montre aussi l'endos. Je trouve ça tellement beau. On a laissé une grande bande ici de cette couleur vert turquoise, là, c'est difficile à définir. C'est quand je l'ai fait imprimer, j'avais demandé une épreuve à l'imprimeur parce que
j'avais bien peur que ces belles couleurs-là sortent pas comme il faut, mais c'est tellement bien sorti. C'est exactement ce qu'on avait prévu. Puis si vous regardez ici, j'ai le tableau. C'est moi qui ai acheté le tableau que Christine a fait avec lequel on s'est servi pour faire cette couverture. Alors, voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà reçu leur exemplaire? Non, pas encore? Oui, on les a toutes eues, on a pris plein de notes. Bon, bon, bon. Oui. Alors, je continue d'admettre les gens là, en attendant que Christine vienne nous rejoindre. Ça me fait penser, ouais, ça me fait penser à un moment donné, je faisais une entrevue avec quelqu'un, je ne le nommerai pas, mais il fait un appel comme ça a duré un bon bout de temps pendant que j'attendais pour l'entrevue. Euh, Laurent demande est-ce qu'il sera disponible en librairie? Les librairies ont été avisées. La manière que ça fonctionne, ben, quand ils veulent en avoir un exemplaire, ils me le commandent. Mais vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie puis demander de le commander. Puis si jamais, je vous mettrai sous la vidéo le numéro de ISBN, là, qui est le code du livre, avec lequel eux autres pourront le commander. Parce que des fois, ils attendent, certaines librairies, surtout les librairies indépendantes, mais même Renaud-Bré fait ça aussi. Souvent, ils attendent qu'il y ait des clients qui viennent leur demander un exemplaire pour qu'ils nous en commandent. Alors, habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais il va être disponible partout au Québec. Pourquoi, personnellement, je ne pouvais pas le rendre disponible en Europe pour le moment, parce que je sais qu'on a des Européens avec nous dans ce Zoom-là, c'est que le format du livre, là, comme vous avez vu, c'est un 11 par 8,5. Et comme moi, je vais avec impression sur demande sur Amazon, puis sur les autres plateformes d'impression, c'est pas un format qui est disponible pour eux autres. Alors, il aurait fallu que Christine refasse tous les dessins, puis fait que là, on s'est dit, il faut trouver une autre solution. Puis l'autre solution qui s'est présentée à nous, ben, à Christine plutôt, c'est que Christine va vous en parler, c'est que quelqu'un d'autre a accepté de l'éditer pour l'Europe. On est bien content parce que ça va être beaucoup plus simple. Ça sera imprimé directement là-bas, fait qu'on va transférer les fichiers. Puis ici au Québec, ben, je vais continuer à le rendre disponible aussi, tous ceux qu'il faudra. Alors, voilà, je pense que Christine achève son appel. Christine, je vais aller voir si vous avez des questions. Non, tout est beau. Pour lever la main, aller dans réaction, merci à... Je sais pas, je vais mettre la parce que sinon je vois rien. Merci à Louise pour le truc. Eh oui, c'est moi, Pascal, qui ai fait l'acquisition de la toile. Pour comment passer la commande pour la France, Christine va vous dire ça dès qu'elle sera de retour. Puis, bon, on a passé à travers toutes les questions. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aviez fait, je vais mettre ça en mode galerie pour le moment pour que je puisse vous voir. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aviez fait les ateliers de coloriage en conscience avec Christine? C'est ça. Oui, Lynn, Laurence, oui. OK. Alors, ça aussi, on devait en faire, je pense qu'on va s'organiser pour en faire bientôt aussi des ateliers coloriage en conscience. Euh, Fait que vous pourrez prendre votre cahier si vous l'avez, sinon on peut le faire à l'unité, puis on enverra le dessin qui fera l'objet de l'atelier. Je vais aller. Je suis désolée. C'est pas. Je parle là, mais là, je sais plus quoi dire. C'est une petite urgence que je ne pouvais pas. Mon chum s'est opéré, hein. Fait que là, c'était l'hôpital, puis eux autres, je Ah sais pas oui. en Europe, mais en France, quand l'hôpital appelle, tu lâches tout, puis t'appelles parce que tu réponds parce que sinon, tu sais pas quand est-ce que ça va aller. Alors voilà.
Fait que là, Donc, il y a des gens qui demandaient comment faire pour le commander en France. J'imagine que tu nous dis ça maintenant ou à la fin je ou... vais vous le dire maintenant. Ça va être assez, en fait, c'est vraiment génial parce que c'est les éditions Âtre et d'Union Vec, qui est en fait la maison d'édition de Elvira, La Conscience s'amuse, que vous connaissez toutes et tous, qui s'occupe de l'édition française. Et dès ce soir, heure après le Zoom, fort probablement, heure de chez vous, il va sortir sur nos pages respectives et sur son site Internet les liens pour la commande, en fait une précommande qui est en tarif de lancement et qui va durer jusqu'au 15 novembre. Et pour en la plus, France, pas oui, pour l'Europe. la France. Le Ouais, Québec, on est déjà la précommande est sur le bord de finir. On va finir ça, on va donner jusqu'à demain, on va donner jusqu'au 1er jusqu'au novembre. 1er à minuit, qu'on Ouais, va rallonger pour le ouais. Québec. Mais pour la Très bien. France, ça commence ce soir, ça dure jusqu'au 15 novembre et vous allez avoir deux chouettes options. Vous allez avoir une option d'acheter le livre seulement et une option d'acheter le livre et d'avoir un Zoom d'animation avec elle et moi qui va être le 11 décembre à 19 heures. Ah, c'est Alors, vous fun. pouvez déjà décider si cette formule-là qui vous plaît. On va établir de quoi sera composé le Zoom d'animation, probablement un test de coloriage. On n'a pas encore élaboré, mais ce faisant, si vous commandez cette option-là, ben, vous êtes capable déjà de booker votre 11 décembre et sachez que c'est les 25 premières personnes qui commandent seulement. Parce que le coloriage en conscience, ça demande quand même de ne pas être des trop grands groupes et on veut vraiment donner une chance aux 25 premiers de dire, moi, je veux tester cette méthode-là, je veux avoir aussi le Zoom d'animation. Donc, je répète, et ça va être, tout ça va être inscrit de toute façon et dans le Zoom quand on va le mettre, parce que là, on enregistre, quand on va le mettre sur la plateforme et sur nos sites Internet. Ça va être le 11 décembre à 19 heures. Alors, ça Est-ce, va être deux options de commande que vous allez avoir. est-ce que les gens en Suisse vont pouvoir le commander aussi? Je pense qu'il n'y aura pas de problème avec, on dit France, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème avec, France, Belgique, ouais, Suisse. il faut voir le kit, vous enverrez au pire un message à la maison d'édition là, de Elvira. Là. Il y a des gens qui s'occupent de tout ça et qui vont pouvoir aussi répondre à vos questions si nous, on ne le peut pas directement, là, mais les infos vont suivre sur les sites et vous allez pouvoir avoir tout ce qu'il faut. OK. Alors, là, t'as-tu fait ta cachetière ou tu l'as montré? Ben, je l'ai montré. Fallait que je meuble le temps que tu étais parti. Ta-ta-la-la-ta-ta-ta. Ah, alors, on est vraiment, vraiment contente. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais bon, Oui, c'est comme ça, c'est vraiment, Christine. Comme ça. c'est c'est assez épais, hein? On a quelque chose qui est à quelques Ouais, 169 pages. oui. Il y a Franchement, 170 pages. J'ai entendu Elvira dans son Zoom qui a dit 80 pages. Non, non, c'est 170 pages. c'est 80 pages de texte d'accompagnement. C'est vraiment, Un en peu fait, plus, ouais. oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le coloriage en conscience, c'est pas un simple livre où on a des pages qui succèdent, des dessins, puis qu'ici, là, c'est tout blanc, puis c'est un dessin après l'autre. C'est pas ça du tout. C'est deux méthodes de coloriage qui sont en opposé et qui sont en complémentarité. Et ce que ça fait, c'est que ça vous fait voyager consciemment dans différents aspects. On a une méthode 1 qui est celle où vous pigez les crayons les yeux fermés. Et on a une méthode 2 où non seulement vous pigez les crayons les yeux ouverts, mais vous volontairement vous exacerbez votre désir de défaire vos barrières en choisissant des couleurs complètement farfelues. Là, on veut des arbres jaunes, on veut des arbres violettes, on veut des arbres roses, on veut pas des arbres verts. Et ça a un but précis. Les deux méthodes travaillent en complémentarité et en opposition en même temps. On est vraiment dans des contrastes. Et c'est une méthode que j'ai, dans un premier temps, inventée pour moi-même. Hein. Moi, j'ai toujours été artiste et depuis l'éveil qui date de 2010, que je fais toutes sortes de trucs pour moi-même que j'explore. Et quand j'ai découvert que ça, c'était vraiment fameux et que ça défaisait des patterns et des conditionnements juste à dessiner, ben, j'ai su à un moment donné que je tenais quelque chose qui était vraiment formidable parce que on s'attend pas du tout à aller là-dedans quand on dessine simplement, quand on colore. On s'attend pas que ça va avoir un résultat comme ça. Et donc, à chaque dessin, au début, j'explique euh,
il y a une introduction, évidemment, et qui explique un peu où on veut en venir. Et il y a la méthode 1, choix des yeux fermés, qui est expliquée sur 2 pages recto-verso, où là, vous allez vraiment avoir un guide de comment vous y prendre, mais à quoi ça sert, quel est le but. Et ensuite, il y a 5 thèmes. Donc, vous allez retrouver les thèmes de, il faut que je regarde parce que prendre soin de soi. Vous allez avoir mes préoccupations mentales. Vous allez avoir le thème l'enfant intérieur ou l'innocence. Vous allez avoir le thème le maître intérieur, un thème ça qui est vraiment particulier. Et vous allez avoir le thème le lâcher prise. Et dans chaque thème, il y a 5 dessins, ce qui fait qu'il y a 30 coloriages Puis pour la partie 1. il y a pas 6 thèmes parce que pour faire 30 dessins, c'est pas 5 fois 5, c'est 5 fois Non, 6. c'est 5 fois 6. On a 5 thèmes, 6 dessins 6 par. dessins, OK, c'est beau. Ouais. Et puis ensuite, il y a l'explication de la méthode 2, en quoi est à l'opposé, et ce que vous allez découvrir avec, et on répète le processus sur les 5 thèmes et les mêmes dessins. Pourquoi les mêmes dessins? Parce que dans la méthode 1, que je vais vous montrer un exemple, mettons on prend prendre soin de soi, ici que vous voyez le titre, Balade sous la lune, c'est le thème prendre soin de soi. Il y a une fille à vélo, il y a tous les textes. Dans la méthode 2, vous allez pouvoir soigner ce que vous avez découvert dans la méthode 1. Alors, la méthode 1, les yeux fermés, plonge dans l'inconscient. Et là, il se révèle des tas de trucs qu'on n'aurait pas cru. Hein. Diane, on l'a tellement expérimenté en coloriage. Là, à chaque Ouais, fois qu'on fait une cohorte, les gens sont comme flabbergastés de ouais. voir ça parle donc bien. Et dans la méthode 2, volontairement, vous allez soigner ça. Et c'est vraiment de la magie, là. Ça opère de façon assez incroyable. On a expérimenté aussi que l'inconscient c'est tellement bien fait et c'est tellement intelligent que c'est impossible de tricher. On a vu en atelier, et j'ai fait des ateliers aussi en présentiel, on en a fait entre autres à Lyon, on en a fait ici à Québec. On a vu des gens qui, après 2, 3 fois les yeux fermés, pigent le noir, par exemple, ils veulent pas du noir. Mettons, pour colorier la lune, je pige du noir. Ben, qu'est-ce que c'est ça, une lune noire? Pourquoi? Là, ils se disent en douce, ah, elle me regarde pas, je vais me changer la couleur, je vais leur prendre les fouilles d'un crayon, les yeux fermés. Ils reprennent encore le noir. Puis 2, 3 fois de même avant de Ouais, abdiquer puis de dire, ben, je ouais, vais la faire noire, la lune, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que mon inconscient a pris. ouais. Je me Évidemment que souviens là, dans la plus. deuxième partie, on va être ailleurs parce là, on va la faire. Là, Ouais. pourquoi j'ai choisi du noir? Qu'est-ce que ça veut dire et comment je peux soigner ça dans la partie 2 du dessin? On avait une T'allais- participante à Limoilou qui avait pigé le noir, je sais pas combien de fois, son dessin. En fait, elle avait appuyé plus ou moins fort pour faire des dégradés de noir, mais on trouvait ça sombre. Puis elle, pour elle, le noir, c'était reposant. Te souviens-tu, hein? Ouais, C'était... ouais, on La avait été surpris signification de des ça. couleurs aussi change avec les personnes. Oui, puis ça, c'est le fun que tu le mentionnes parce que ce que j'ai fait aussi à l'arrière de l'album, et ça, je me suis vraiment servi de toute mon intuition et mes connaissances du sujet parce que avec l'atelier des rêves puis avec la symbolique des rêves, on explore beaucoup les couleurs et ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Et comme aussi je suis en art visuel, ben moi ce que j'ai voulu faire avec mon travail depuis que je suis en art visuel, c'est pas mettre les arbres verts, les mettre la nuit les arbres sont bleus, le matin de bonne heure sont souvent jaunes, ça change beaucoup. Et donc je me suis toujours interrogée sur le rôle de l'ambiance et des couleurs et qu'est-ce que ça vient faire résonner dans nos énergies, qu'est-ce que ça vient faire sortir dans notre inconscient. Et à la fin, pour vous aider, ben, il y a un lexique. On a un lexique complet de couleurs. Je vais vous en montrer un petit exemple. On a 4-5 pages de lexique de couleurs qui vont vous donner au moins des pistes. On sait que les couleurs en symbole, c'est bien personnel. Si, comme toi, Diane, si, mettons, tu adores le rose, puis on a vu des participants que le rose, ils veulent rien savoir, là, c'est bien trop pour eux autres, c'est toutes sortes de choses, mais sauf le fun, là. Et donc, on voit que la couleur est personnelle. Et c'est intéressant de voir pourquoi tu as pigé du rose pour colorier telle partie du dessin et quelqu'un d'autre le contraire. Et tout ça, ben, ça devient une démarche qui est personnelle. Ça devient vraiment une méthode de révélation et par le fait même de défaire les conditionnements. Et c'est vraiment
c'est vraiment de l'éveil de conscience par une méthode qui est super le fun, qui est de colorier, en Il fait. faut dire aussi qu'à chaque thème, à chaque dessin, tu vas soumettre des pistes des suggestions en fait de ce que, mettons, l'arbre veut dire, ce que tu nous poses des questions sur ce que ça signifie pour nous. Tu sais, moi, ce que j'aime, Ouais. c'est que quand, quand j'avais pris connaissance de ton livre, tu sais, j'avais l'impression de revivre les ateliers qu'on a faits sur le coloriage en conscience, puis que tu nous accompagnes. Tu sais, le hibou, c'est quoi? C'est la partie de moi qui est inconsciente. L'église, c'est quoi? Ça représente quoi? Les fenêtres, les fleurs, les immeubles, etc. Tu sais, j'avais l'impression de t'entendre redéfinir tout ça, ce qui fait Ouais. que même si on colorie tout seul chez nous, puis vous avez quand même 60 dessins à colorier là-dedans, là, c'est pas rien, euh, ben on se sent pas tout seul, on sent que tu es là, puis tu nous accompagnes. Non, mais c'est le fun, tu sais, c'est pas, bon, ben voici la méthode, puis arrangez-vous avec vos troubles, là, tu sais, c'est vraiment, tu nous accompagnes pour chaque dessin, au début de chaque thème, tu nous expliques pourquoi ce thème-là, qu'est-ce que ça peut illustrer pour nous, qu'est-ce que ça va nous apporter. Puis pour avoir vu des petits miracles et des grands miracles se produire dans les Hmm. ateliers de dessin, il faut pas sous-estimer l'impact de ces méthodes-là. C'est vraiment extraordinaire. C'est puissant. Je pense que même Elvira pourrait en témoigner. Puis pour elle aussi, ça a été très puissant, ces méthodes-là. Il y a Isabelle qui demande comment je peux savoir ce que ça veut dire pour moi. En fait, euh, le but avec cet album-là aussi, c'est de développer votre capacité intuitive et de prendre conscience, de voir, de regarder clairement ce qui se passe en soi. Donc, je vous prends un peu par la main, mais je vais vous donner une coupe de coups de pied au derrière aussi, comme on dit, là, dans le sens où ce livre-là se fait en autonomie et quand vous êtes toute seule plongée ou tout seul plongé dedans, il se révèle un truc, c'est que vous faites confiance à ce qui vient. Il n'y a rien qui vous interrompt, il n'y a rien qui vous dérange, vous faites confiance à ce qui vient. Et les indices, les symboliques que je mets sont des pistes. Et de la façon dont j'ai écrit, ça vous pose des questions. Ça vous met toujours en lien à, oui, mais est-ce que ça pourrait parler de prendre mon envol? De quoi d'autre ça pourrait parler? À quoi ça me fait penser? De quoi ça? Parce que le but, c'est pas vrai dans la vie, là, dans tous les trucs de rêve ou de symbolique ou de synchronicité, c'est pas vrai qu'un chien, c'est le meilleur ami de l'homme, mettons. C'est pas vrai. Si tu t'es fait mordre par un chien puis t'es resté traumatisé, il y a une connotation négative qui est dans ton inconscient, puis tu pourrais parfaitement colorier le chien d'une couleur que tu trouves très agressive ou ben non, très pas belle ou très parce qu'il y a quelque chose qui veut se dévoiler. Donc, c'est, euh, c'est intime. Puis en même temps, c'est pour ça que ça se révèle. Quand on dit qu'en éveil, on voit ses patterns, on voit ses conditionnements, on se voit aller, ce qui est vu est automatiquement mis à jour et automatiquement en partie guéri parce que c'est révélé. Et à la rigueur, j'aurais envie de dire, il n'y a même pas besoin de tout savoir ça d'avance. Il y en a qui se pitchent là-dedans, ils dessinent, puis à la fin, tu les écoutes parler de leur dessin, puis ils sont surpris de voir comment est-ce que tout à coup, ça leur paraît évident. Puis ils nous le disent, ah, moi, ça a tombé noir, mais c'est parce que je me néglige tellement depuis des mois, là, je me mets pas en avant-plan. C'est ça que c'est venu me dire, puis la personne se met à pleurer. Hum, J'y ai pas dit, le hibou, c'était quoi, ou telle hum, affaire. hum. C'est qu'on fait confiance aussi au fait qu'il y a une reliance qui se fait, et par le fait que c'est guidé là-dedans. C'est vraiment, là, moi, quand j'ai fait mes dessins, c'était tous des dessins, premièrement, c'est tous des dessins qui sont déjà des œuvres d'art. La plupart vendus, évidemment, et il y en a que ça a été de l'acrylique sur toile, il y en a que ça a été du dessin sur Procreate, à main levée. C'est tous des dessins à la main. Il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans, il n'y a pas de dessin pris quelque part, là. On n'a même pas le droit de faire ça en plus. C'est vraiment de la création au complet. Et à mesure que je les faisais, me venait automatiquement le thème, les révélations, ce qui pouvait se passer à l'intérieur de ça. Et j'étais obligée de prendre des notes ou d'écrire parce que ça va à vitesse de l'éclair et avec le temps, ça s'est peaufiné. On a testé ça. J'ai testé ça avec les symboliques de rêve aussi. Et, et donc, c'est comme si ça devenait des textes qui amènent à révéler et à guider, mais sans imposer puis dire ça, ça veut dire ça.
c'est plus soit l'écoute. C'est quoi une lune? Si je demande à chacun là, pour le fun, là, y a-tu quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la lune dans un paysage? À quoi ça fait référence? On a toute notre subtilité propre. Même si en gros, on pourrait penser à un lien entre le ciel et la terre, la mer qui veille. Moi, la lune, c'est beaucoup un astre qui prend soin, qui veille. La lune est tout le temps là. Bon, chacun pourrait trouver une connotation, puis par le fait même, c'est quoi cette connotation-là? Quelle couleur elle peut porter? Il y en a un qui dirait, ben moi, c'est le jaune. D'autres diraient, non, moi, c'est la douceur, c'est une ligne rose. Moi, c'est. C'est pour ça que c'est pas coulé dans le béton, là. C'est pas quelque chose que ça veut dire ça. Et c'est dans ce temps-là que ça se révèle. Il n'y a pas de boîte mentale qui se fabrique en coloriant. C'est pas une boîte mentale où on dit, ah, il y a un arbre, il faudrait bien que je le mette vert. Ah, il y a un ciel, ça prend un ciel bleu. Il n'y a pas de ça en coloriage en conscience. Les choses se révèlent tout seul, puis c'est guidé. C'est auto-guidé en même temps. Fait que Hmm. c'est. Il y a quelqu'un ici qui dit, est-ce que ce type d'exercice permet d'élargir nos définitions, de sortir des identifications? Ah oui, c'est ça le but, en fait. C'est ça le but, parce que ce que j'ai trouvé spécial, c'est que j'ai commencé mon Dieu, j'ai commencé en art, j'avais 20 quelques années, j'ai étudié là-dedans, puis j'ai commencé à vivre de ma peinture puis de mes créations à l'âge de 32 ans. J'en ai eu 59 hier. Fait que ça fait un bag que j'explore et pour vendre ton art, elle peut pas être comme les autres. Et comme au départ, j'étais assez extrovertie dans ça, je me suis mis rapidement à peindre sur des fonds noirs pour révéler la lumière, faire mes lunes en premier, faire des ambiances, travailler les tons, essayer, j'ai pris des cours de couleurs, la symbolique des couleurs. Qu'est-ce que telle affaire, telle et telle couleur voulait dire? Et j'ai fait ça rapidement et je me suis rendu compte qu'en appliquant ça, il se dévoilait plein d'affaires. Il n'était pas question d'éveil à l'époque. J'ai commencé à peindre, à vivre de mon art en l'an 2000. Puis la première, le retournement de conscience que j'appelle l'éveil froid est arrivé en 2010. Puis l'éveil chaud en 2015. Fait que de 2000 à 2010, là, moi, je suis dans mon art à plein. Là. Je vends ça à tout le monde. Je fais des symposiums de peinture. Je fais plein de trucs. Et là, je me rends compte que toutes mes scènes d'hiver se vendent. J'avais peur de les faire. Je les faisais parce que c'était tellement plus fort que moi, là. Je voulais dessiner des bonhommes de neige comme il serait le soir si il serait éclairé par un lampadaire. Puis j'allais tout chercher mes symboliques inconscientes et je les sortais. Puis je faisais ça pour m'amuser. Et quand j'arrivais en symposium, les gens me disaient, mon Dieu, madame, il y a ça, 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 ça. Mon Dieu, je vois ça. Moi, ça me rappelle ça. Ils me disaient tout. C'est eux autres qui ont bâti le livre en quelque part, là. Puis là, les toiles se vendaient, puis je disais, ben voyons donc, je vends des bonhommes de neige. On est écœurés de l'hiver au Québec, il fait -30. Le monde achète des bonhommes de neige en symposium de peinture. Mais c'était fou. Ça a fait pareil avec les symboliques des épouvantails. Les épouvantails, l'automne, là, les espèces de scarecrows qu'on voit dans les champs qui sont censés faire peur aux oiseaux, moi, c'est des gardiens. Et ça aussi, ça s'est élaboré. Et là, et c'est ce qui fait que je pense que ça l'a induit une manière de avoir des révélations puis des intuitions sur ce que pouvaient porter les images. Et c'est ça qui a été traduit là-dedans. Tu sais. Fait qu'en même temps, c'est un guide, mais chacun va pouvoir jouer avec ça puis dire OK. Puis je sais que des fois, les gens me disent est-ce qu'il y a. Parce que j'ai eu des questions, mais ils m'ont dit est-ce il va y avoir un ordre chronologique dans le cahier? Non, surtout pas. Il n'y a aucun ordre chronologique. On pourrait prendre les yeux fermés et dire qu'est-ce que, en mon âme et conscience, je dois faire pour la première fois et on va piger et on va tomber sur. Et là, on va regarder comment ça fonctionne en dedans, puis on va y aller avec celui-là. C'est vraiment du libre arbitre au complet, mais avec de la guidance qui est vraiment particulière, là, qui est vraiment aidante. Euh, Si tu es d'accord, Christine, tu l'as abordé rapidement tantôt, mais il y a peut-être des gens parmi tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui qui savent pas c'est quoi la première méthode, là, celle qui fait révéler beaucoup de choses. Tu sais. Tu as parlé tantôt de piger les crayons les yeux fermés, mais ça va au-delà de ça. C'est que on choisit quelle partie du dessin on veut faire en premier. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, la méthode de coloriage, qui est la 1, il y a une introspection à faire sur le dessin qu'on a choisi. Ensuite de ça, on, je l'explique plus brièvement, là, on regarde le dessin, on se pose dessus, on lit complètement la page de gauche qui explique et qui donne des pistes de guidance aussi.
Ensuite, on regarde le dessin et quand on est prêt, on regarde et on choisit quelle partie on voudrait faire en premier. Bon, je veux faire la bicyclette. Et là, quand on sait la première partie qu'on veut faire, on ferme nos yeux, on pige dans notre tas de crayons qu'on a soigneusement mélangé devant nous et on ouvre les yeux et on colore la bicyclette avec ce qu'on a pigé, même si c'est une couleur qu'on n'aime pas. Ou une partie de la bicyclette qu'on aura Ou une partie, décidé. ça peut être les pneus en premier, ça peut être différent. Il y en a qui vont dire, moi, je veux faire toute la bicyclette au complet. D'autres vont dire, moi, je veux juste faire les pneus, puis je ferai le cadre de la bicyclette plus tard. Ça, c'est tout expliqué. Et, euh, et le dessin se bâtit au fur et à mesure. Il y en a qui vont se munir, comme on le dit des fois quand on fait un atelier, il y en a qui vont se munir d'un pad de notes, puis ils vont noter au fur et à mesure parce qu'il va venir plein d'affaires. Dès le départ, ça peut être hein, une bicyclette jaune, c'est drôle, hein? C'est quoi une bicyclette? Qu'est-ce qui est marqué dans la bicyclette? Là, on va aller voir pour le fun. La bicyclette, le corps physique, les moyens dont je dispose pour aller là où je souhaite. Ce peut être aussi la façon de gérer ma vie, d'avancer, d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui me fait aller de l'avant ces temps-ci? Et là, tu regardes, tu as décidé la bicyclette, tu as un peu une guidance du thème et tu piges une couleur que tu adores. Et là, les gens spontanément vont dire, ben oui, je suis en train de faire, ah, je me suis demandé si je devais faire tel projet. On dirait que ça répond à ma question. Les gens le trouvent tout seuls. Mm. Mm. C'est quand on s'installe comme ça et qu'on laisse aller ça, et si vous ne le trouvez pas tout seul, c'est pas important. On continue. Il y a des fois que ça prend tout le dessin et à la fin, il va se révéler un truc. Il y a des fois, les gens le mettent sur un frigo, ils vont laisser le cahier ouvert ou peu importe. Après ça, ils vont dire, hey, je suis repassé devant. Hey, j'ai fait un rêve cette nuit. Hey, j'ai eu telle affaire qui s'est passée dans le jour. Ça m'a fait penser à mon dessin. C'est de l'intuitif qui révèle tout seul. Et quand on voit quelque chose dans le dessin, ben, ça guérit et ça sublime automatiquement. Mm. Euh, dans la partie 2, parce que là, je vais finir en répondant à la personne qui dit, si on choisit une couleur X dans la première méthode, comment on accentue au moment de faire le même dessin par la méthode 2? Parce que on n'accentue pas, la méthode 2 va passer par le surconscient. Dans la méthode 1, les yeux fermés, on laisse la conscience descendre en inconscient et c'est ce que notre inconscient a envie de nous dévoiler, ce qu'on veut se faire voir à nous-mêmes qui va parler par la couleur et par l'objet qu'on va avoir choisi de dessiner dans le dessin. La méthode 2, on a les yeux ouverts. Et là, je regarde ma bicyclette. Et là, ma bicyclette qui me parle d'aller de l'avant, je l'ai pigée brun. Puis moi, le brun, je déteste. J'ai horreur du brun. Et à quoi ça me fait penser? C'est quoi la bicyclette pour moi? Et là, j'ai un guide. Mais moi, je rajouterais quoi là-dessus? C'est quoi une bicyclette? Ma façon d'avancer, brun. J'haïs le brun. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de la merde. Parce que j'haïs ça. C'est terne, c'est pas joyeux. Mais c'est ma vie, ça. Ma vie est pas joyeuse. J'avance pas ces temps-ci. Tout stagne. Mes projets, j'ai envie de rien. Dans la partie 2 là, ça serait quoi mon idéal? Ça serait quoi mon idéal d'avancer présentement? Qu'est-ce que je voudrais faire? Où est-ce que j'ai vu que ça bloque? Euh, OK, ben j'aimerais ça. Je voudrais avoir de l'énergie. Je voudrais au moins me mettre de l'avant. Là, j'ai pas d'idée, j'ai pas. OK, ça pourrait ressembler à quoi, ça, comme couleur? C'est quoi pour toi, Diane, avoir de l'énergie? La couleur qui serait la plus énergétique? Mm. Le rouge. Le rouge? OK. Moi, je pense que ça serait plus l'orange. Le rouge, je trouve ça plus agressif. L'orange, ça pousse un peu, hein, ça vibre. Ben, m'a faire ma bicyclette orange. Et là, l'air de rien, parce que je vous jure, c'est vraiment l'air de rien, là. Cette prise de décision-là et de colorier la bicyclette, là, sublime cette affaire-là. C'est un soin. Ça soigne. J'ai vu des gens en atelier me dire par après, m'écrire puis me dire j'ai pris la plus grande décision de ma vie grâce au coloriage les yeux ouverts. J'aurais jamais pensé que ça m'amenait là. Jamais, jamais, jamais. Mm. Ça fait que c'est. Puis là, on a juste fait de s'amuser, là. C'est comme, c'est pas quelque chose d'ardu. Vous allez le voir, là, c'est quelque chose qui peut se Mm. prendre cool. On Faut pas lit. mentaliser, là. Faut Non, pas rester. de toute façon, ça se mentalise pas, tu sais. Quand c'est guidé, il n'y a pas de. Dans la deuxième partie, étant donné que c'est les yeux ouverts, il n'y a pas les mêmes symboliques. Alors là, dans la première partie, je vous guide. Hein? Là, tantôt, j'ai lu la bicyclette. Bon, dans la seconde partie, il n'y a aucun symbole. Là, on est dans une histoire narrative joyeuse qui va aller sublimer ce qui s'est passé dans la méthode 1 et qui va vous amener à rêvasser.
à rester dans l'intuition, à utiliser le mode imaginaire pour dire, ah, wow, ma vie est parfaite. Vous allez voir, là, dans les dessins et dans les explications des 30 dessins de la méthode 2, vous allez dire, c'est tout le temps parfait. Dans son monde à elle, oui, la méthode 2 là, on veut sublimer tout ce qu'on pourrait vivre, tout ce qui pourrait se passer. Et pour faire ça, on utilise la manifestation consciente, on utilise la création consciente. On va poser un acte par la couleur qui est tellement anodine, mais qu'en même temps est tellement profonde et révélatrice qu'on ne se douterait pas de ça. Et pour faire ça, c'est consciemment. Là. Si on se sent moche, puis c'est brun, puis une semaine après, c'est encore là, puis on s'assit devant la bicyclette du deuxième thème, puis on sublime ça, je vous jure qu'il y a des changements qui opèrent. Ça ne peut pas faire autrement. Puis on n'est pas, peut-être juste pour clarifier aussi, tu sais, on n'a pas à faire les deux dessins un après l'autre, là. Tu sais, on peut y aller au hasard, un peu comme tu as fait tantôt, tu sais, on demande d'être guidé, puis on tombe sur, comme tu vois, moi je tombe sur le protecteur, là. Euh, Puis on peut se laisser du temps avant Ah de oui. colorier le même dessin. Puis on peut aussi, comme tu l'as mentionné tantôt, tu sais, tu peux afficher ton premier dessin. Tu l'arraches du cahier, tu le mets sur le frigo une fois qu'il est fait. Puis quand tu refais le deuxième, en choisissant tes couleurs, tu peux les mettre côte à côte. Puis là, tu as comme un choc parce que là, tu vois ce que ton inconscient a sorti, puis ce que toi, tu décides de faire à partir de là. Oui, C'est tellement beau de voir ça, là. Moi, j'ai fait oui. des grandes prises de conscience avec ça aussi, là. Oui, c'est ça. C'est qu'on dirait que tu sublimes. Le Ouais. deuxième dessin te permet de sublimer ce qui s'est passé dans la première partie. Et pour ça, ben, c'est exactement un peu comme la méditation ou comme n'importe quoi que vous feriez qui va dans le sens d'activité pour prendre conscience ou de réalisation de soi ou d'éveil ou de croissance personnelle. C'est le mot d'ordre, c'est intuition. Mm. Ça te tente-tu? Qu'est-ce qui te tente de faire? Tu veux mettre ça de côté, mets-les de côté. Tu veux le reprendre 2 semaines après, tu veux rester tu veux tout faire les dessins de la première méthode en premier, aucun problème. Il y a pas de règle. Tu veux commencer par la deuxième. Pourquoi tu commencerais par la deuxième? Peut-être que tu as le goût de sublimer toute ton affaire, mais un jour, tu vas peut-être aller voir s'il y a des choses qui sont restées cachées. Là, ça va te titiller de dire, mais m'allez prendre le premier dessin, m'allez l'essayer, ouais. C'est peut-être un peu épeurant de se fermer les yeux pour aller dessiner le petit ourson suspendu, là, qui fait pitié sur sa corde à linge, là. Il est tellement drôle. Oui. Il est tellement drôle, lui. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Je l'avais mis à m'emmener sur Facebook. Ah, il est magnifique. En plus, il est à côté d'une bralette, là, une brassière qu'on dit au Québec. C'est mon petit. Mais fermez les yeux en conscience, puis qu'est-ce que je vais piger pour c'est quoi cet ourson-là? Une partie de moi, probablement. Ça peut être même un enfant physique autour de moi. Ça peut être qu'est-ce qui vient dans l'esprit quand je regarde cet ourson-là, puis que, tu sais, puis là, je me ferme les yeux, puis il va sortir comment? Euh, et ça peut toujours être beau, là. Il peut sortir jaune, vert. Il y a tellement d'affaires qui se produisent. Il y a des gens en atelier, on découvre qu'ils n'aiment pas le jaune. Qui n'aime pas le jaune? Voyons. Il y a des gens qui n'aiment pas le bleu. Qui n'aime pas le bleu? Hein, j'avais une madame à Lyon, là, elle déteste le bleu. Elle était fâchée parce que tout son hibou a sorti bleu. Oh mon Elle a Dieu. pigé 6 bleus. Elle se fermait les yeux. Elle se disait, là, je vais faire juste les ailes. Les ailes, pour moi, c'est prendre son envol. Ça le dit. Elle pigeait bleu. Là, elle faisait des ailes bleues. Elle remélangeait tout pour dire, m'a pas piger du bleu, m'a faire les yeux bleus. Tout son hibou était bleu. Bleu pâle, bleu foncé, bleu violet, bleu marin, bleu lilas, bleu. C'était tout du bleu. Puis elle nous a expliqué pourquoi. Elle a pris la parole une des premières, on n'a même pas eu besoin d'y poser des questions. Elle a fait la prise de conscience de sa vie. Ça l'a réancré, ça l'a groundé. Elle m'en a parlé pendant des semaines après. Comment est-ce que ça? Pour un simple dessin d'un hibou sur une branche, c'est bien pour dire, hein? Ouais. Fait que c'est. C'est ça qui est beau de ça, c'est que, tu sais, on voit ça coloriage en conscience, puis si on n'a jamais entendu parler, on dit, bon, un livre de coloriage. Non, non, non. C'est un livre spirituel de coloriage, ça va loin, ça va dans l'inconscient, ça va dans l'éveil, ça va même dans la guérison de bien des choses. Tu vois, celui avec le fauteuil, le divan qui prend toute la place là, dans un de tes dessins, je me souviens plus du titre, là. Le sofa, ouais. Ouais, je pense que c'était prendre soin de soi ou je sais pas Ouais. trop. C'est le lâcher prise, ou en tout cas, ouais, Lâcher c'est le lâcher prise. Puis moi, j'ai colorié tout le reste, mais je me gardais ça pour le dessert. Puis je me dis, ah, dans ma vie, je fais ça. Je fais toutes les obligations. Puis s'il reste du temps, moi, prendre soin de moi après. Puis c'est juste en faisant le dessin que ça me sautait au visage. Je me disais, ah!
Oui, parce que on avait fini et tu n'avais pas fait le sofa. Ben non, j'avais pas eu le temps. Comme d'habitude, pas eu le temps de C'est prendre soin de moi. c'est drôle, hein? Ouais, Et il y a je quelqu'un. reçois. Oui, ben, excuse-moi, je vais te couper la parole parce que j'ai quelque chose qui revient, puis je sais que quelqu'un va m'en parler avant que je réponde aux questions. Il y en a qui me disent: Ouais, mais ça, là, c'est le personnage qui s'occupe de lui-même. Ouais, puis, je veux dire, ça, c'est tellement. Première des choses, quand le personnage qui se croit être quelqu'un veut sublimer son lui-même, hein, on entend toutes sortes d'affaires, faut tuer l'ego, faut nanana, ben il choisit des affaires pour aller flyer. Fait qu'il va faire de la méditation, il va faire des affaires chakras, il essaye de sortir de lui-même, d'élever son niveau de conscience, comme s'il y avait une conscience, hein, premièrement. La conscience, c'est pas un objet, c'est un sujet. Il va mettre ça là par toutes sortes de techniques puis, en bout de ligne, il va falloir qu'il recommence à tous les 2 jours parce que quand il va revenir dans le personnage, il n'aura rien réglé. En fait, il se sauve. Il fait de la fuite en avant. Ce qui règle le plus les conditionnements du personnage, puis je le sais parce que je l'ai fait toute ma vie, puis ça a probablement abouti à ce qui s'est passé en 2010, c'est d'aller dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, il n'y a pas 36 000 affaires. Il y a l'hypnose, il y a des techniques qui ressemblent à ça, là, tout ce qui tourne dans le fait d'aller en dessous. Il y a le coloriage en conscience, il y a les techniques de. Il y a une autre technique là, de bio, quelque chose, feedback, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des choses qui passent par ce qu'on ne doute pas parce qu'on se le cache à soi-même. Ce qui va pas bien, puis ce qu'il croit, puis ses peurs, puis toutes sortes de choses, le personnage, il se les met pas devant lui parce qu'il serait obligé de les regarder. Il les met dans une couche. Les rêves vont là-dedans, le coloriage en conscience va là-dedans, le dessin va là-dedans, l'hypnose va là-dedans. Ça prend des techniques qui s'en vont dans les couches. La psychanalyse fait ça aussi, plus que la psychothérapie même. Il faut aller là-dedans pour que ça nous saute tout seul et que ça fasse: Ah ben, gardons. Puis là, c'est impossible de le nier. C'est impossible, c'est révélé, c'est impossible que ça soit caché à nouveau. Et partant de là, on peut avancer. Et là, la méthode 2 nous permet d'avancer avec ça, puis de manifester autrement, si on veut, tu sais. Parce que ça, les gens me le disent, c'est comme: Écoute, prendre soin de son corps, c'est du personnage. S'ouvrir un verre de vin, c'est du personnage. Manger ses rôtis le matin, c'est du personnage. Payer ses comptes de facture, c'est du personnage. Ici, on fait une vie de manifester dans le relatif. Si tu penses que tu te prives de colorier ou de jouer de la musique ou de faire n'importe quoi d'autre parce que c'est le personnage qui fouille dans ses poubelles, ben, assis sur la TV à du Netflix, c'est en train de fouiller dans tes poubelles de toute façon. Je veux dire, on s'en sauve pas de vivre avec ces conditionnements, puis de ce qu'on est, puis de vouloir voir ça, puis aller au-delà de ça, tu sais. Ça fait que j'ai envie de dire: faites-vous plaisir, puis faites n'importe quoi sans le faire à regret, là. C'est comme, tu vois, Oui, puis c'est... faites des choses qui vous amusent puis qui vous font du Ben oui, tu sais, puis ça, c'est anodin, puis c'est, tu sais, je veux dire, c'est un acte anodin, mais qu'en même temps, qui fait la job tout seul sans... qui a l'air anodin, mais qui l'est pas. Ouais, c'est... C'est ça que j'aime, c'est comme une méthode qui a l'air, ben, j'allais dire qui a l'air de rien, tu sais, qui, qui annonce pas autant que ce qu'elle propose. Tu sais, c'est, oh, on va faire ça, ça va être le fun. Tu sais, la première fois qu'on a fait un atelier ensemble, je me suis dit: ah, ok, c'est le fun. Moi, je coloriais jamais dans la vie, là. Tu sais, la dernière fois, j'avais peut-être 10 ans, là. Puis, hey boy, que ça frappe parce que là, tu te dis: mais c'est donc bien puissant. Puis, Hum. c'est ça qui est le fun, c'est qu'en t'amusant, en dessinant, en ne te cassant pas la tête, en voulant pas que ce soit parfait, parce que tes yeux fermés, évidemment, quand tu colores, tu ouvres les yeux, mais pour choisir tes couleurs, tes yeux fermés, puis tu dis: ah, que c'est drôle, pourquoi j'ai choisi un crayon noir pour le chien? Ah, ben oui, mon deuil de mon chien n'était pas Ah fait oui, je me rappelle de encore, ça. tu sais, Ouais. mais c'est ça qui est beau, c'est que quand quand quelque chose nous surprend dans le dessin et dans le coloriage qu'on a fait, on a juste à demander pourquoi ça a sorti comme ça. Puis presque instantanément, la réponse nous vient. Tu sais, On avait, je sais pas si tu te souviens de la participante. À un moment donné, j'écris un texte un matin comme ça. Moi, c'est quand ça vient, c'est là, j'en profite. Et j'avais juste un petit truc qui était là, qui a toujours été une évidence, mais là, je sais pas pourquoi. Ça a sorti pour que je l'écrive. Et j'ai juste écrit euh, l'absolu non manifesté est noir brillant. Et j'ai laissé ça là sur le site.
Et une semaine après, on a fait un coloriage en conscience en Zoom. Là, on avait une cohorte de coloriage. Et il y a une participante que tout le ciel de son dessin est sorti noir Ah, dans la méthode 1. Et, euh, et là, sur le coup, c'est elle-même face à elle-même. Là. Il y a comme un choc. Là, tu sais. Puis elle dit, ce qui a mis un baume, c'est que là, après ça, j'ai vu ça. Là, je suis allée chercher les profondeurs de ce que ça voulait dire parce que elle dit, quand tu avais écrit la semaine, ça m'est revenu. Aussitôt, ça m'est revenu comme, ah oui, il y a une semaine, elle avait écrit l'absolu non manifesté est noir, brillant. Puis elle dit, ça m'a. Pas que ça a mis un baume, mais ça m'a fait voir les choses sous un autre angle. Le vide n'est pas nécessairement négatif. Là, elle a tout fait un cheminement avec ça. Puis après ça, on a fait le dessin en méthode 2. Puis ça s'était. Ben là, tu peux créer, là, tu peux inventer ton truc. En tout cas, on entend les cheminements des gens à travers ça, comment est-ce qu'ils ont libéré des trucs, comment est-ce que ça s'est fait. Il y a quelqu'un qui demande si proposition de type de crayon. Bon, évidemment, là, le cahier est imprimé sur un très beau papier. Hein. C'est papier carton quasiment. On n'est pas dans quelque chose qui est comme votre imprimante maison, là. non. Loin de là, on est dans du papier d'imprimerie de qualité. On a fait différents tests. C'est sûr que tous les imprimeurs du monde prendront pas la charge, puis ils vont pas nous dire, vous pouvez mettre du crayon feutre là-dedans, parce qu'ils veulent pas être responsables, puis c'est normal. Mais nous, on a fait différents tests. Évidemment, ce qu'on propose, et on l'a écrit à l'endos, c'est des crayons de bois ou de cire ou de pastel, quelque chose que vous pouvez faire des nuances. Parce que des fois, vous allez Peut-être pas vous rendre pastel compte, à l'eau, peut-être pas pastel à l'eau parce que faites c'est pas pastel à l'eau, on oublie tout ce qui est peinture là-dedans. Là. C'est vraiment un cahier de carton, de papier. Là. Mais des fois, on va s'apercevoir qu'il y a une partie du dessin qu'on a appuyé très fort sur le crayon, puis d'autres, c'est à peine son osé, ouais. c'est ténu, c'est tout pastel, c'est à peine son osé. Puis on se dit pourquoi. Si on les a eus en dessin, souvent les gens, pourquoi tout ce côté-là est pâle? Ben, on va aller voir. Pourquoi? C'est quoi ne pas appuyer? Où est-ce que tu prends pas ta place? Où est-ce que tu n'es pas capable d'être pesante, d'être là, d'être. Et, bref, et ça permet ça dans des crayons qui sont pas des feutres. On a fait des tests avec des feutres là-dessus. Il y en a beaucoup qui fonctionnent. Il y en a d'autres qui fonctionneront pas. Mais ça, c'est parce qu'il y a des feutres qui sont à Ouais. l'alcool. Il y a des Ouais. feutres. Il y a tellement de particularités là-dedans, là, c'est comme le monde des vins. Je peux pas Ouais. vous garantir que tel type de crayon, de feutre va marcher ou va pas marcher. Puis je préfère les Prismacolor. Fait que ça, on peut, tu sais, c'est Moi, faites je au l'ai mieux. essayé avec Faites des tests au pire sur un petit bout, là, parce que, vous savez, si vous dessinez un dessin au feutre, ben, n'oubliez pas qu'à l'endos, vous avez la description du dessin suivant. Bon, moi, ça m'est arrivé de dessiner des trucs, puis la description était un peu colorée à l'endos parce que j'aime le feutre, puis c'est pas la fin du monde non plus. Mais si vous êtes plutôt que, ah non, moi, c'est faut que ça soit tout bien soigné parce que c'est beau, puis c'est moi, c'est amusant. les feutres que j'ai essayés quand je suis allée chez l'imprimeur, là, pour tester les papiers, puis non, quand je l'ai reçu, quand j'ai reçu l'épreuve, là, j'ai essayé des feutres, puis ça n'a pas passé au travers. Mais évidemment, Ouais, on voit un peu que c'est colorié l'autre côté, mais ouais. ça nuit pas. Sauf que moi, je pense que la meilleure méthode, c'est d'y aller au crayon plomb. C'est ou au C'est-à-dire fusain. au crayon de couleur, tu veux dire. Crayon de Ouais, bois, excusez, oui. c'est ça. C'est Parce que, Faber-Castell, ouais, Prismacolor. Il y a ouais, sûrement ouais. d'autres marques là, en Europe. Là, ici, on a Faber-Castell, Tu as plus de choix de Prismacolor. couleurs aussi, fait que tu peux plus t'amuser. Tu peux, tu sais, une boîte de 128 crayons de couleur, c'est le fun en Moses. Eh bien oui, Mm. 128, j'ai 232, moi. Tu dis, ah! Ah! Tu sais, dans la méthode 2 là, vous pouvez prendre des fluorescents. Ça, je pense que j'en parle. C'est le temps de sortir les or, les argents, les fluos. Dans la méthode 2 là, tu sais, c'est comme l'arbre signifie ton lien avec le ciel, puis tu as été malade récemment, puis le corps physique, puis ça te parle, la nature, puis les arbres, ben sublime. Va chercher un fluorescent vert, va chercher bref, il y a vraiment il y a toutes sortes de couleurs, même qu'on ne retrouve pas dans les Ouais. feutres. À quelle heure le site Elvira met en ligne le lien pour acheter le livre, s'il vous plaît? Ben, en principe, ça va être quand ça c'est terminé, les liens vont suivre sur nos pages Ouais. respectives, sur la page de Elvira La Conscience s'amuse, sur ma page christinemorancy.com aussi. Le lien pour chez Diane est déjà là de toute façon et ça va suivre sur les Facebook et ça va suivre en dessous de ce Zoom-là. Dès que je vais le faire paraître sur mon YouTube, il va avoir aussi la description, les liens et l'offre des deux promotions là, qui sont jusqu'au 15 novembre là, 15 novembre pour l'Europe, puis pour 1er l'Europe. novembre pour ici.
On Ouais. va répondre à quelques questions. Catherine nous demande quel parallèle pourrais-tu faire avec USEM, ouvrir un texte du cours intuitivement et faire un exercice de coloriage? C'est sûr que là, c'est de voir quelle sorte de dessin tu vas amener en lien avec USEM. C'est c'est peut-être moins facile. En tout cas, si je comprends bien la Ben, question. moi, je pense que c'est plutôt, tu sais, vu qu'USEM, on peut l'ouvrir n'importe quand, puis on a un peu la réponse à nos Ah ben oui, interrogations. c'est ça que je disais au début, c'est qu'il y en a qui vont dire, est-ce qu'on commence du début puis on fait un par un? Ben non. Moi, je suis une amatrice de fermer ça comme ça, puis de voir au hasard où ce que ça donne, puis dire, OK, là, c'est ça que ça veut colorier, c'est ça qu'on fait, tu vois. Laurence demande, est-ce qu'on reprend le dessin un jour quand on le sent? Je peux faire la méthode 2 sur la seule bicyclette sans attendre d'avoir fait tout le dessin. Si je comprends bien, Laurence, tu irais par morceau, par petit bout? Il n'y a pas de règle. Non. Il n'y a aucune règle. C'est la liberté totale. Il n'y a aucune règle. Tu peux, Tu peux regarder les dessins un par un, là. Moi, là, je regarderai les dessins un par un, là, premièrement, là. Puis à chaque fois que je regarde un dessin, j'ai quelque chose qui vient. Il y a un feeling, il y a une impression, un sentiment, il y a quelque chose qui est là. Puis je laisserais ça faire, puis tout à coup, ça me ferait, OK, lui, il me parle. Puis est-ce qu'il me parle au complet ou il y a un élément qui me parle? Puis pourquoi? Il veut dire quoi? Puis là, j'irai lire à côté tout ce que ça dit. Puis je laisserai mijoter ça, puis à un moment donné, je ferai méthode un ou 2 selon laquelle qui me tente. Mais vous allez voir, ça n'a comme pas de fin, dans le sens Oui. que c'est de l'autoguidance en même temps qui se révèle, puis c'est votre chemin propre de révélation, puis de prise de conscience. Fait qu'il va être aussi personnel qu'il y a de type de réalisation de soi, puis qu'il y a de type de personnes, puis de façon de le vivre et de le raconter, si on veut. Ça va devenir comme ça. Hmm. Hmm. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous ne savez pas comment lever la main en bas, vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro. On va vous prendre les uns après les autres. En tout cas, c'est un merveilleux cadeau à offrir à Noël. Moi, j'ai hâte de Oui, le mais là, c'est voir. ça aussi, là. J'ai Oui, hâte on de le voir fera. les piles de ça sur Renaud Bré, là, sur un présentoir en rentrant, là. J'ai l'impression que ça va prendre, ça va avoir beaucoup de succès. Des questions? Oui, je voulais juste Oui. poser une question par rapport à ce que je disais, c'est Laurence. Je voulais savoir parce que par exemple au début, Christine dit on ouvre le livre et puis on regarde ce qui nous attire dans, par exemple, là c'était la bicyclette. Je prends un petit exemple. Est-ce que ça veut dire qu'on ne dessine que la bicyclette et puis on reviendra un autre jour enfin, au pif en ouvrant pour faire l'autre dessin ou on fait d'abord la bicyclette et ensuite tout le dessin, les Non, yeux non, fermés? c'était juste un exemple. C'était pour dire que, puis de toute façon, ça, c'est bien expliqué dans le livre, là, c'est vraiment libre. C'est vraiment avec le senti de qu'est-ce qui te tente. Est-ce que tu vas tout faire le dessin d'un seul coup? Est-ce que tu vas y aller par section? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas l'abandonner parce qu'il y a quelque chose qui te... c'est plus ça. Tu vas passer à autre chose à l'intérieur du cahier. Tu vas aller vers la méthode 2. Vraiment, là, il n'y a aucune règle. Si tu écoutes le mental qui te dit ça n'a aucun sens, tu devrais tout le faire, c'est pas comme ça que ça marche, envoie-y une question, c'est sûr que tu te trompes. Là, vous faites fausse route, vous êtes dans le mental. Il n'y a absolument aucun mental là-dedans. C'est vraiment là de faire confiance en son senti à 200%. Et c'est là que ça va fonctionner le mieux. Vraiment. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas tout donner. Puis déjà dans le livre, il y a vraiment beaucoup de belles guidances puis de trucs qui se disent à l'intérieur et qui vont vous ramener là, tout le temps pour que, OK, mais en même temps, ça vous met une liberté de fonctionnement là, pour que ça. Puis on a aussi un petit volet questions-réponses au début pour la question de si je pige toujours la même couleur, je fais quoi? Tout ça a été pensé là, pour que ça réponde à des questions. Là. Mm. Il y a Marie Merci. merci Laurence. Il y a Marie qui dit on peut déjà commander sur le site d'Elvira. Alors pour l'Europe, Ah, mais ce c'est sera cool, ça. sur laconscienceamuse.com édition. Pour le Canada, ben, vous le savez déjà, c'est dianegagnon.com boutique. Ah, Alors, ben oui, OK.
Ah, on a une souris qui Fun! est allée voir en douce. Marie Douce, une souris qui est allée voir en douce sur le site. Si tu veux déjà en ligne. C'est drôle. Fait que vous soyez du Canada ou de l'Europe, vous pouvez maintenant commander ce magnifique ouvrage. Oui, Isabelle. Ouvre ton micro, s'il te plaît, Isabelle. En bas à gauche. En bas à gauche, en Oui, principe. d'habitude, c'est tout en audio, Ouais, vidéo. c'est Je là. l'ai. Bon, je suis tout à... Euh, zut, mon Dieu, je vais te poser une question super importante. Ben, c'est ça. Quand on rouvre ton livre, si, admettons, là, tu dis parce que c'est en section, tu as la section un puis tu as la section 2. Mais si on rouvre dans la section 2, par exemple, ça ne dérange pas si c'est la première page qu'on rouvre parce que tu sais, tu disais qu'il y a un processus, comme le processus avant, c'est qui est inconscient, les yeux fermés, mais on peut le faire dans le processus, dans la partie 2 dans le fond? En fait, c'est pas tant un processus comme une méthode différente. Une est dans OK. l'inconscient, l'autre est dans l'hyperconscient. Fait que c'est deux méthodes qui sont complémentaires, mais qui peuvent, dans la façon de faire, qui vont s'opposer, yeux ouverts, yeux fermés. Une où tu es passif un peu parce que tu choisis pas tes couleurs. L'autre où tu manifestes, tu choisis tes couleurs, mais hyper consciemment, même que tu exagères. On va pas faire des arbres verts, on va pas faire de la neige blanche. Et Mhm. donc, c'est complémentaire. Qui ne Mm. dit pas que dans le dessin que tu piges, il n'y a pas quelque chose qui demande à être survolté et sur fusion, là. Puis que c'est pour ça que tu es allé dans la méthode 2 en partant. Mm. Ah, Moi, je vous OK. suggère de lire. Intuition et confiance, ça va toujours être le mot d'ordre. Il n'y a aucune façon bonne ou pas bonne de faire, tu vois? D'accord. OK. Je Puis vous l'autre suggère, juste question, un petit peu oui, avant que tu commences, Isabelle, je vous suggère à tous d'aller lire la description de chacune des méthodes avant. Puis si hmm, vous voulez tirer au hasard ce que vous allez colorier, peut-être mettre un signet qui séparera la première méthode de la deuxième là, dans le milieu du livre. Fait que vous allez voir si vous l'ouvrez à la deuxième partie, ben là, vous savez que là, vous colorez avec les couleurs que vous choisissez. Si c'est la première partie, ben là, c'est les yeux fermés, tu sais, pour pas confondre. Mais allez lire les descriptions complètes des deux méthodes. Pour ceux qui l'ont Dois-je jamais faire fait. d'abord Dois-je faire d'abord tous les dessins de la méthode 1 pour faire ensuite ceux de la méthode 2? Non, vous pouvez non. fouiller ici et là au gré de votre élan du moment, de votre cœur, de ce qui vous fait envie. La méthode 1 n'est pas plus significative ou importante que la seconde et l'ordre de présentation dans l'album est uniquement un choix personnel que j'ai fait. Fait que OK, parfait. C'est c'est bon. une des questions d'ailleurs qui est là-dedans, là. D'accord, parfait. L'autre chose, tu parlais d'une cohorte de coloriage. Euh, quand est-ce que ça va se faire? Comment? Mais là, euh, ça, c'est quand on en fait là, avec Diane, là, on fait des coloriages en conscience. D'habitude, sont sur mon site Internet. Oui, là, Là, OK, très honnêtement, je ne sais pas si on va en faire avant la fin de l'année cette année. On n'a pas encore on regardé va, ça parce qu'il y avait la sortie du livre, puis il y a plein de trucs. on va peut-être en Puis, faire OK. au moins un avant la fin de on l'année, va mais peut-être en faire au moins un nos avant la chums fin de se font l'année. opérer, fait que comme toi, là, le 6 tu pourrais pas. Moi, mais on pourrait peut-être essayer de voir une date. Ouais. Autre chose, c'est que ben, pour les copains français, évidemment, avec l'option 2 dans la précommande du livre, il y a un truc, là, un zoom d'animation qui s'en vient, que j'avais dit qui va être le 11 décembre. Ça, si vous voulez être dans les 25 premiers, c'est le temps. Mais sinon, c'est ça, c'est qu'on les annonce quand on fait je sais que là, je ne serai pas là de l'hiver, puis à partir de l'Europe, moi, souvent, c'est compliqué avec les appartements parce que je ne sais jamais si l'Internet va être fiable. Mais Ouais. à tout le moins, il devrait avoir une séance quelque part dans Mais, d'ici mais la la fin. cohorte, excuse-moi, la cohorte, c'est pour les Français, c'est seulement Oui, pour les Français, pour les oui, choses? c'est ça, ça vient D'accord. avec l'offre. Oui, celle qu'on fait On le va en 19. faire une pour le Québec aussi. On fera au moins un atelier de Ça Oui, collection. on va serait peut-être faire un pas. atelier, là, mais c'est ça, c'est que ça, c'était avec l'offre là, qui vient là, pour qu'on fasse parce qu'on avait déjà une date de définie et tout ça, là. Mais OK.
OK. Mais vous allez voir, OK. Il y a pas possibilité de se rejoindre à ce petit groupe de. Non, oui, c'est là, ça. il va falloir parler aux décideurs parce que je ne prendrai pas de décision Mais là-dessus. Peut-être qu'il y a moyen de moyenner quelque chose en payant la différence de l'achat du livre. Bon, je Mais sais pas, je dis Isabelle, n'importe quoi à ce Oui, stade-ci, là, mais Isabelle, tu es au Québec, tu sais, si Christine et oui. moi, on s'entend sur une date, là, mettons d'ici la fin novembre, puis qu'on vous propose un atelier de coloriage en conscience, ben vous allez le voir passer, puis vous pourrez le faire avec ben nous oui, c'est à ce ça. moment-là, là. Ah, ça serait cool. OK. Parce que quand on le fait, c'est tout de suite sur nos sites, puis les gens s'inscrivent. Là, présentement, on a un atelier de rêve d'annoncer. On n'avait pas encore le coloriage parce qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps, mais éventuellement, inquiète-toi pas, c'est tout annoncé partout. D'accord. Fait que c'est sur ton site perso, c'est ça? Ben, ton site. Sur ma page Facebook officielle, puis ça va être sur christinemorancy.com aussi Sur la mienne aussi. dans le événement, OK. dans les Bon, ben, choses je de vais suivre événements. ça avec beaucoup d'intérêt parce que j'adore ça. Un gros merci, Christine. Puis, Merci à toi. Diane, je vous embrasse. Ah, Mes merci. chiens n'arrêtent pas de japper, fait que je vais aller les rejoindre. OK. Bye Bye. bye! Ben voilà, je pense que ça fait le tour, hein? En tout cas, il y en a déjà trois qui ont Ah, acheté. on a encore une petite. On a Florence encore qui a peut-être une dernière question. Hey, Vous De toute façon, m'entendez? oui, on oui, t'entend, Flo. Bonjour Christine, bonjour bonjour. Diane, Allô, bonjour tout le Flo. monde. Alors, ouais, je voulais savoir un truc. Moi, je découvre hein, cette chose de coloriage là. Euh, Au niveau des couleurs, est-ce que il y a déjà comme parce que moi, ce qui me dérange un peu, c'est que est-ce qu'il y a des interprétations par rapport aux couleurs? C'est-à-dire que si tout à coup, ben voilà, on colorie le noir, ah, le noir, c'est forcément négatif. Non, Ah, si non, c'est non. rouge, c'est forcément Non, tu ceci ou parles cela. des archétypes, là? Oui, non, il n'y a pas de, Ouais, voilà, c'est ça. il y a pas de ça. Ah, En ok, psychologie, Jung a découvert les archétypes et il y en a une douzaine. En c'est ça. psychologie, des vrais archétypes là, qui sont euh, euh, selon, sans tenir compte de toute race, toute religion, toute mœurs, le bleu, ça va, le bleu, l'eau, ça va parler des émotions en rêve. Ça, c'est un archétype. Il n'y a pas d'archétype dans les couleurs. Il y a des tendances énergétiques. Ok. Et dans le cahier, j'en parle comme étant Tu en euh, parles. oui, ben oui, comme je disais, là, on a 400 pages de lexique de couleurs à la fin qui donnent je le dis que c'est les notes, les couleurs, c'est comme des notes d'énergie. C'est comme des notes d'énergie. C'est comme la musique. C'est pas immuable. C'est pas coulé dans le béton. C'est pas, on prend pas ça pour acquis. On prend ça comme une énergie qui vient. C'est sûr que d'instinct, si je te dis compare-moi le bleu et le rouge en énergie, tu vas tout de suite me parler que le rouge est très intense. Il peut être agressif. Ça peut être au contraire la couleur de l'amour. Il n'y a pas de calme. Le bleu, Ok. c'est calme. Tu vois, n'importe qui, un enfant pourrait trouver ça par lui-même en ressentant. Là, je donne des pistes là-dessus. J'ai certainement une trentaine de couleurs là, de nommer avec les énergies hautes et les énergies basses. De Ce que ça chacune. veut dire, c'est des guides. Ah, ok, ouais, Et intéressant. tout le long des pages et tout le long des méthodes, j'amène aussi à dire, ben, pourquoi que j'ai pigé telle couleur? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Tu vois, je vais te donner un exemple ici. Le chant de la joie. OK, on est dans un dessin d'une maison avec des trucs et je donne un exemple. Euh, Par exemple, en contemplant votre dessin, vous pourriez vous dire, la couleur pigée pour le papillon est l'argent, la couleur d'argent. J'aime cette couleur, elle brille, elle diffuse une belle lumière. C'est une couleur vibrante. Le papillon, pour moi, naît d'une transformation d'un ancien état en chenille à un tout nouvel état beaucoup plus libre. Cette couleur que j'ai pigée me dit que je dois accepter ce que je suis en train de traverser ces temps-ci. Tout va bien. Je laisse diffuser une nouvelle lumière en moi. Au contraire, la couleur pigée pour le papillon est le noir. C'est la pire couleur, celle que je n'aurais jamais voulu piger. Je sais que je résiste à quelque chose ces temps-ci, etc., etc. C'est-à-dire que vous pourriez être en train je vous donne des pistes de réflexion pour dire, OK, moi, en rapport à ça, en rapport à tout ce qui est écrit dans la description du dessin, ce que j'ai fait, pourquoi ça a sorti orange? Et tu vas le trouver. Tu vas laisser aller, tu vas prendre des notes à côté au besoin. C'est quoi l'orange pour moi? Il y a de la vitalité, oui. Est-ce que je porterais? Souvent, je dis comme aide, quand vous pigez une couleur, demandez-vous si vous la porteriez. Si je te dis, je te donne un chandail orange demain, le portes-tu pour aller te promener dans la rue? Non, pourquoi? C'est quoi qu'il y a de mal avec l'orange? Et tu vas trouver.
C'est vraiment de l'instinct, du soi avec soi, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que tout ça est guidé, mais en même temps, tout ça est pour s'auto-révéler. Et ça prend une dose d'intuition, faire confiance et de libre arbitre dans le fonctionnement aussi, là, tu sais, dans où je vais aller, qu'est-ce que je vais vouloir dessiner au début, tu sais. Ouais, 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 ouais. Merci. Merci à toi. Merci, Florence. D'autres questions avant qu'on termine? Elvira, oui, 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 oui. Elvira veut parler. Oui, bien sûr. Bonjour, bonjour tout le monde. Allô? Bonjour. Ouais, moi je suis super contente d'être là et je trouve que votre présentation elle était vraiment superbe et sublime. Moi je suis montée dans le bateau, c'était pas du tout prévu depuis longtemps en fait que je reprenne l'édition. En fait, moi ça fait un moment que j'ai envie d'éditer des livres et moi-même je prépare des trucs. Donc mon entreprise elle est déjà prévue en fait d'avoir un pôle édition et je travaille avec Pascal Nino qui m'aide, qui vraiment travaille avec moi là depuis quelques temps. Et Pascal, en fait, il est dans l'édition, il est coloriste, il fait de la BD, tout ça. Donc, c'est lui qui s'est occupé de travailler sur la version pour la France, pour cette histoire de distribution qui n'a pas vraiment pu se faire au Québec. Du coup, je suis vraiment contente parce que vous avez fait vraiment un beau boulot. Du coup, moi, je récupère. J'étais là pendant que je vous écoutais, j'étais en train de moi-même finir en place de mettre sur le site les liens de vente, de remettre en page, de vérifier. Pascal m'écrivait, il me disait il faut changer ça. Ah oui, ouais, j'étais en train. Donc vraiment, moi, à la dernière minute, j'arrive. Et c'est une grande joie. Ce qui fait que moi, j'ai découvert le coloriage en conscience, pas directement avec Christine, parce que j'ai pas eu la chance de faire un atelier avec elle, mais j'en ai fait un avec Pascal. Parce que Pascal Nino, avec qui je travaille justement, qui s'occupe de l'édition du livre au sein de mon entreprise, là, il avait animé, d'après les enseignements de Christine qu'il avait suivi lui-même en atelier, dans une retraite que j'avais organisée, il avait animé un atelier. Eh ben, quand j'ai, comme vous dites, pigé, quand j'ai les yeux fermés, pris le crayon noir pour peindre le dauphin, j'avais un peu les boules. Ah oui. Ah, non. Et en fait, c'est marrant parce que moi, ce que j'ai vécu, j'ai trouvé ça, j'étais très étonnée, mais très amusée. Parce que tu fais effectivement connaissance avec tes tréfonds, ton inconscient, les choses que tu veux pas voir, pas entendre. Pour moi, ça a été, je me suis retrouvée face au refus. Parce que je voulais m'appliquer, je voulais pas dépasser, ça m'énervait, c'était pas la couleur, le soleil était marron, et en fait, j'observais toutes mes tensions intérieures, et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que je voyais, comme je le dis souvent, pour qui je me prends. J'étais face à mon contrôle, je me suis fait secouer et je m'attendais pas du tout à ça. C'était par moments presque éprouvant, j'en avais des rires nerveux. En plus, ça faisait remonter des sensations d'enfance. Tu vois, Hmm. faut colorier, avoir envie de colorier, pourquoi faut colorier, bien colorier. Moi, j'avais un rapport à l'autorité qui est remonté, tout ça, et c'était rigolo. Du coup, l'autorité de Dieu sur moi, mais qui suis-je? Mais je suis Dieu, mais qu'est-ce que je raconte? Enfin, je me suis fait un... Ah, c'est C'était génial. super intéressant. C'était extrêmement intéressant. Et moi, je m'amusais à choisir. Je me disais, tiens, cet arbre, ça va être telle personne. Alors, après, je piochais un truc. Et des fois, Hmm. j'étais satisfaite, des fois, je n'étais pas satisfaite. Et du coup, je pouvais observer, en fait, toute ma Hmm. séparation. Hmm. C'est ça qui est génial. Quand on dit, tu disais tout à l'heure, le personnage, oui, mais c'est le personnage qui s'occupe du personnage. Mais qu'est-ce que fait d'autre que la conscience que de se prendre pour un personnage? Ça te fait visiter ta séparation. Plus tu connais ta séparation, plus elle est transparente, plus elle Ouais. est, quand elle est tellement visible que, en fait, ça en devient énorme. Tu vois, c'est impressionnant. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Hmm. J'y suis allée en me disant, oh, parce que vous n'avez pas arrêté de dire que c'était le fun. Ben, Mais c'est moi, le fun. moi, moi, je me suis fait secouer les plaques tectoniques, hein, je te dis, et c'était génial. Moi aussi, hein, j'ai pris des claques, j'ai fait, oh là là, je m'attendais pas à ça, tu Non, vois. c'est J'ai ça. même pas voulu garder le dessin. Je me suis dit, on va laisser travailler là-bas derrière. Donc voilà, quand tu es venu vers moi, tu es venu vers moi en me disant, en m'expliquant ce qui t'arrivait, parce qu'on est super copines, donc on se donne des nouvelles, donc elle me donne des nouvelles. Puis à un moment, je lui dis, mais
Tu sais que ma boîte, il y a un pôle édition. Je suis quand même en train de préparer moi aussi des éditions de bouquins d'oracle, des machins. On est en train de travailler avec Pascal là. Et là, c'était vraiment voilà. Donc du coup, ben, je suis montée dans l'aventure jusqu'au 15. Ça y est, c'est la page de pub, hein, vous me connaissez là. Jusqu'au 15 novembre, en fait, là, je viens donc de terminer de mettre en ligne des précommandes à 29 € le livre seul. Et c'est vraiment du beau papier, je précise. C'est pas des dessins faits à l'intelligence artificielle, imprimés en Chine. On a pris un imprimeur français, on est en train de tout finaliser, du papier recyclé, même tout ça. C'est vraiment des créations magistrales. Et c'est ce que j'adore aussi, c'est-à-dire c'est une voie ouverte vers l'autoguidance, vers l'unité. Hum. C'est, Hmm. enfin, bon, j'adore. Elvira, Et, on Et tu a des sais- personnes qui demandent l'Afrique et la Suisse. Est-ce que tu veux ah que... oui, alors oui, alors Ah, d'abord là pour l'instant, je ne peux mettre en place ce soir de toute urgence parce que je suis en train de boucler. Soyez patients pour l'instant, nous on tient les ventes France. Pour l'instant. Pour l'instant, Ah, les ventes France, et il faut qu'on prenne le temps parce que c'est arrivé tellement vite et de façon hum. inattendue qu'on va en parler. Donc pour l'instant, retenez-vous. Pour l'instant, c'est ouvert. C'est ouvert au Québec et en France. Au Québec chez Diane, en France chez nous. Et donc 29 € tarif précommande de sortie pour le livre seul et 39 € avec un Zoom auquel je serai présente parce que moi je veux que tu m'animes le dessin, je vais encore me confronter à pour qui je me prends. Ah, Le Pascal, il dit pour la décembre. Suisse. Comment? Excuse-moi, c'est prévu pour Suisse et Belgique. Oui, patience, on met tout ça en place. super. Ouais, on patience. Pour l'instant, montez à bord surtout les Français et on s'occupe de vous vraiment dans les jours qui viennent, quoi. C'est parce que là, c'est allé tellement vite. Ouais. Et donc d'abord, voilà, pour la France pour l'instant, et on arrive vers vous très vite. Ça a été, voilà, on a vraiment pas eu le temps. On court après un train en marche. On a réussi à monter dedans. Donc, et puis 39 € incluant pour seulement 25 personnes, parce que pour Christine, animer un atelier, elle m'a dit 25 personnes. Donc pour les 25 premières personnes qui vont prendre la formule à 39 €, vous avez un Zoom atelier animé par elle, auquel je participerai moi pour gratouiller là, le 11 décembre à 19 h. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, je suis vraiment super contente. Et C'est c'est arrivé drôle, comme là, je ça. vais rajouter une anecdote là, parce que je trouve ça tellement Ouais, fun, les synchronicités. vas-y. Pascal suit mes ateliers de coloriage, il les a quasiment tout fait, l'atelier de oui, rêve il les a aussi. toutes fait, je pense. Oui. Et chaque fois, je ne le connaissais pas du tout, moi, fait que, on a des gens en atelier, on ne va pas nécessairement savoir dans le détail qui est lui, qui est elle et tout ça. Mais ça me chicotait parce que de la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait, tu vas travailler avec lui. Ah, Et Ah, là, le moi aussi. mental, bon, c'est quoi? Ben voyons, bon, là, là, C'est là, comme là, ça. là. Et là, j'oublie tout ça parce que je pense pas à tous ceux avec qui, je veux dire, il y a des gens là qui... Et coloriage suivant, peut-être un mois plus tard, un autre coloriage. Ah, il est encore là. Grand monsieur avec la belle voix, il est beau en plus. Ça fait la même affaire. Tu vas travailler avec lui. Tu vas être de près avec lui. Même physiquement, tu vas le rencontrer. Là, je suis comme, attends, attends. Chaque fois, quand Elvira m'a dit, j'ai engagé Pascal, on fait des trucs, j'ai fait OK. Là, je viens de comprendre ce qui se passe. Puis là, il n'était même pas question de l'édition, là, mais c'est. Et là, tout ça tombe et je fais c'est donc bien drôle. C'est ah, énorme. C'est vraiment une belle synchronicité, ouais. là. Ouais, ça fait Ouais. longtemps que je le sais, Ça puis fait, c'est ça là, fait une ça belle flotte. équipe, hein? Comment? Oui, Ça fait une oui. belle équipe, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est génial parce que moi, il est venu vers moi pour un design humain et tout ça, prendre des séances. Puis en fait, après, il est venu à une retraite. Donc, première retraite, il est venu en tant que participant. Et en fait, il a joué au dessin, il a joué au coloriage en conscience. Il a croqué une fille qui était là, il a dessiné. Et puis, il m'a expliqué le process. Et en fait, après, je lui ai dit, tu voudrais pas animer un atelier comme elle est au Québec et que c'est loin, tu voudrais pas qu'on lui propose que toi tu animes. Et il l'a fait en fait, donc il l'a animé. Et moi je me rappelle le premier rendez-vous, quand j'ai dû fermer l'ordinateur, j'étais là, oh non, lui il repart dans l'infini, lui il était bien et tout. Je sentais qu'il... Je me suis dit, oh non,
Et puis en fait, il avait pris un autre rendez-vous. Je fais, ah, il est là. Et tu sais, la vie, comment elle est, hein, tu vois, quand moi, j'avais absolument envie d'avoir un co-créateur pour faire de la création douce, créer des choses. Eh ben, en partant de la retraite, la voie de chemin de fer a été écroulée. Et en fait, on a été obligé de faire 5 heures de voiture ensemble. Et bon, Ah, là, Ah, c'est c'est bon. drôle. C'est tellement organisé avec... Ah, bon, voilà, du coup, c'est très rigolo. Du coup, j'ai proposé à Pascal, qui vient de la bande dessinée, qui est coloriste et tout ça, de l'édition et tout ça, s'il voulait prendre en charge l'édition. Et puis toi, tu arrives dans un halo de lumière avec des violons en disant, bon, alors moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un voilà. Donc, en termes de, n'est-ce pas, être conscient de la manifestation ou de la On est manifestation dedans. consciente, On est on en dedans. a rêvé, c'est manifesté. c'est drôle parce que, tu sais, si le format avait été 8,5, 11, là, nos formats du Québec, ben, on serait pas ensemble, là, parce que j'aurais pu le mettre partout. Mais le choix de Christine de le mettre en mode paysage, comme ça, sur 11 par 8,5, Ah, c'était... c'est Ouais. génial, ça. C'est C'est tellement génial, beau. ça. En plus, ça n'existe pas, hein. Les Non, albums sont tous comme ça, puis on les ouais. ouvre comme ça. Mais un album sur ce sens-là, là, euh, chez Renaud Bré, il y en a une trentaine. Je les ai toutes feuilletées. Il n'y en a pas un qui va ressembler au nôtre, là. Il n'y en a pas un sur le marché Ouais. qui est comme ça, avec, tu sais. Fait que c'est, ouais, c'est vraiment particulier, là. Il garde son beau format, puis il garde son beau format en paysage aussi, là, du côté de l'Europe. Fait que c'est parfait. Ouais. Je veux rappeler pour le Québec que le spécial de lancement se termine demain, 1er novembre, à 23h59. Fait que si vous ne l'avez pas encore commandé, c'est le temps de le faire pour bénéficier du rabais de 15%, ça vaut la peine. Après ça, il va tomber au prix régulier. Mais vous pouvez le commander n'importe quand. Puis si jamais vous avez un problème avec la commande, parce que des fois, il y a quelque chose qui s'empare d'Internet, là, puis ça dit, ah, pas disponible dans votre région, écrivez-moi, ça se peut pas parce il est disponible partout au Canada. C'est le format d'adresse. Il faut que les gens fassent attention à comment ils écrivent leur adresse. Appartement APP en lettres, ça ne fonctionne pas. Il Non, faut mettre souvent le numéro d'appartement avec un tiret puis le chiffre l'adresse exacte. de l'adresse postale. Ouais. Et bon, voilà, c'est... Que si aussi jamais ça dit en rupture de stock, j'ai vu ça tantôt en rupture de stock. Mais c'est bon, c'est un signe! C'est un signe! Sold out! On en faire une autre édition! Ben, c'est bon. C'est un signe! Moi, j'ai l'impression qu'on va l'imprimer, on va faire des rééditions assez souvent, j'ai l'impression. Fait que, il est tellement beau, ça vaut la peine, je vous le dis, là. Moi, je capotais quand on s'est vu, c'est quand, Christine? Mardi? Avant-hier, que je Ouais, t'allais mardi ou chercher mercredi? des... Mercredi, je suis allée à Québec. Et puis que je t'ai remis tes exemples. J'étais tellement énervée, là, j'avais tellement hâte de te le remettre, là, parce que, honnêtement, c'est vraiment... ben, c'est une œuvre d'art. Carrément, c'est une œuvre d'art, à l'extérieur puis à l'intérieur. Puis c'est un livre qui peut avoir de grandes répercussions dans votre vie pour tout le monde, parce que c'est quelque chose. Puis les dessins sont tellement beaux. On n'a pas parlé de la Et qualité en des... parlant de dessin, sous peu, je vais vous mettre un beau cadeau. Le visionnement d'une des œuvres qui est dans le livre, de quand je l'ai fait, c'est tous des dessins. Certains sont à la main levée, mais par ordinateur. Donc, je travaille avec Procreate sur iPad, qui est un logiciel qui a dépassé les ventes de Photoshop et tout ça. Ils ont même essayé de les racheter, puis la compagnie n'a pas voulu rien savoir. C'est des heures et des heures d'études. Ça m'a pris du temps à maîtriser le logiciel au complet. Et tous les dessins, la majorité des dessins, je les ai faits comme ça. Je les vends en giclée. Et je garde les prints en accéléré du début à la fin. Et là, on voit apparaître la magie, les lumières, les effets de trucs, les effets d'éclairage, tout comment je m'y suis prise à la main de A à Z. Le dessin a dû me prendre des jours et des jours. Et ce vidéo-là fait 3 minutes et demie. On s'assoit, là, puis on voit pas le temps passer, puis en fait, je le regardais encore ce matin, puis à la fin, j'ai fait, ben voyons. Vite de même, là, je me souviens même pas comment j'ai pu faire ça. C'est Mhm. comme là, c'est aïe, aïe, c'est tellement beau. Là, à la fin, tu vois les choses qui s'animent, les lumières finales, puis là, tu as le dessin complet. Vous allez voir ce que peut représenter le fait de partir de A à Z, là, un dessin là, fait à la main levée, là, qui est très différent de quand je peins une toile à l'acrylique, là. Fait que le livre, c'est à peu près moitié-moitié, dessin acrylique, dessin par Procreate.
Fait que, on va mettre ça bientôt sur YouTube. Mm. Puis pour ceux qui se posent la question, oui, cette vidéo-là qu'on est en train de terminer, ça va être disponible sur nos pages Facebook là, dans les minutes qui vont suivre. Voilà. S'il y en a qui sont arrivés en retard ou si vous voulez le revoir ou le faire voir à d'autres, ben, ça sera possible. Des questions avant qu'on termine? Ouais, en tout cas, Elvira et Christine, je suis très, très contente qu'on travaille ensemble là-dedans. Je trouve ça tellement le fun. Je trouve ça Oui. tellement génial. C'est comme, Oui, c'est quand génial. tu me dis, Elvira, il faut que tu saches que Christine a le sens du suspense, hein, parce que elle faisait des courriels, mais sans me dire que c'était toi qui serais Je savais pas qu'elle te disait pas non plus. Ah Ouais, non, non, là, je me disais, moi, j'espérais juste qu'on trouve une solution parce que moi, j'étais vraiment découragée qu'on puisse pas le diffuser partout, tu sais. En tout cas. ah non, Et puis là, elle finit, elle dit, bon, tu dois te demander c'est qui. J'avais envie de dire, accouche. Et puis là, quand elle a dit c'est Elvira, j'ai fait, ah, ouais, c'était écrit dans le ciel. C'est vraiment génial. ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Ouais, très, très contente. Ben, merci tout le Ben monde. voilà. Merci à Je vous. veux juste en profiter pour saluer Jean-Claude. Jean-Claude César, you! Juste un petit béco. Coucou Bisous! Jean-Claude. Ça fait tellement longtemps que je suis sa page et ses photos et tout ça. Ben, ça me fait plaisir à tout le monde que vous soyez là. Puis Oui, voilà. merci. Vous avez été nombreux. On était une soixantaine à discuter avec Christine. Puis merci pour ceux qui ont déjà acheté leur exemplaire. Comme la plupart, ben, ils ont tous été postés hier, mais les nouvelles commandes vont être postées aujourd'hui et lundi, parce qu'en fin de semaine, il n'y a pas de poste. Et ben c'est ça, on vous invite à aller feuilleter ça, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un petit bijou. On est bien fiers de ça. Puis merci Christine de mettre ton talent, puis surtout ton intuition là, au profit de notre Plaisir. conscience. C'est tellement le fun. Ouais. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à Merci vous tout le trois. Merci. monde. Merci Diane. Merci Merci Elvira. Christine. Bye bye. Au Merci. Bye, on revoir. vous embrasse fort. On vous aime fort. Merci Joyeux beaucoup. Halloween tout le monde. Ah oui, c'est Bye. vrai.